Dans son livre « Les 4 accords Toltec », le chaman Don Miguel Ruiz nous propose d'entretenir 4 règles dans nos vies de tous les jours pour mieux appréhender le monde et aussi de manière plus sereine. Des règles très simples à appliquer et à se rappeler au quotidien, mais qui auront de puissants effets positifs pour vous et votre entourage. Règle numéro 1. Que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez vraiment. N'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire d'autrui. La parole est l'un des outils les plus puissants que vous ayez. Les mots ont un pouvoir énorme sur notre psychisme. Qui ne se souvient pas de paroles blessantes d'un de ses proches? Le poids des mots est tel que certaines remarques peuvent rester gravées à vie dans la mémoire de certaines personnes. Pour entretenir ce principe, cultivez la modération dans vos propos. Apprenez à être diplomate. N'en dites pas trop, ni trop vite. Et cela commence par le discours que l'on se tient à soi-même. Utilisez la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour. La parole est un outil qui peut détruire. Les critiques sempiternelles, du style « je suis nul »,« je suis incapable », que nous sommes amenés à nous dire à nous-mêmes, sont des paroles négatives qui nous polluent notre mental. Commençons donc, d'abord, par corriger cela pour nous. Parlons peu, mais parlons vrai, valorisons nos atouts et ceux d'autrui. Accord numéro 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves, de leurs peurs, de leur colère ou de leurs fantasmes. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Ce principe a un lien direct avec ce que j'expose dans ma vidéo Le choix du bonheur, dans laquelle je vous parle de l'équation E plus R égale A. Les paroles et les actes des autres ne nous concernent pas directement. Ce sont des événements extérieurs. Nous avons le choix de notre propre réaction face à cela. Vous êtes critiqué, c'est l'image que l'autre se fait de vous. Mais ce n'est pas vous. On vous dit que vous n'êtes pas dans la norme? Mais qui est cette personne pour vous juger de la sorte? Est-il plus dans la norme que vous? Selon quels critères? C'est sa propre vision du monde qui vous classe hors norme. En changeant de référentiel, le résultat ne serait pas le même. Pour entretenir ce principe, apprenez à prendre du recul. Ramener à soi ce qui appartient à l'autre déclenche inévitablement de la peur, de la tristesse et de la colère. Pour atténuer ces émotions, laissez à l'autre la responsabilité de sa parole et de ses actes. Soyez détachés de tout cela. Accord numéro 3. Ne faites pas de suppositions. Ne commencez pas à élaborer des hypothèses de probabilité négatives pour finir par y croire, comme s'il s'agissait de certitudes. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. Qui ne s'est jamais fait de fausses théories par rapport à une situation donnée, amenant à de mauvaises conclusions? Un ami ne nous dit pas bonjour. On s'imagine qu'il nous en veut, que la dernière discussion que l'on a eue avec lui l'a contrarié. En réalité, il était juste perdu dans ses pensées, et il n'a même pas vu que l'on était là, à côté de lui. C'est tout bête, mais ce genre de situation nous est tous arrivé. Pour s'en libérer, eh bien il suffit d'écouter et être capable d'entendre. Comprendre le principe que nos suppositions sont des créations de nos pensées. Nos hypothèses deviennent des croyances, notre ami est fâché par exemple, et nos comportements sous la pression, je ne l'aime plus ou je me sens mal, entraînent des angoisses et du stress. Juste le fait de comprendre ce cheminement va aider à appréhender. Accord numéro 4, faites toujours de votre mieux. Il n'y a pas d'obligation de réussir. Il n'existe qu'une obligation de faire au mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Tentez, entreprenez, essayez d'utiliser de manière optimale vos capacités personnelles. Soyez indulgent avec vous-même. Acceptez de ne pas être un être parfait ni toujours victorieux.
Si vous en faites trop, vous vous videz de votre énergie et cela finira par agir contre vous. Si vous en faites moins, vous vous exposerez à de la frustration, de la culpabilité et du regret. Il s'agit de trouver un juste équilibre. Comment vous y prendre ? Eh bien déjà, comprendre que ce qui est juste pour soi ne doit pas venir des autres. Apprenez à vous connaître vous-même et agissez de telle sorte que cela vous approche de vos gros cailloux, c'est-à-dire de vos objectifs à long terme, comme je vous l'avais présenté dans ma vidéo sur la gestion du temps. Voilà donc ces 4 règles. 1. Que votre parole soit impeccable. 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. 3. Ne faites pas de suppositions. 4. Faites toujours de votre mieux. Et voilà pour mon résumé du livre Les 4 accords Toltec. Encore une fois, ce sont des règles très simples et très faciles à appliquer. Mais on l'a déjà vu dans une de mes vidéos. Ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Si tout le monde appliquait ces règles, eh bien je pense tout simplement que l'on vivrait dans un monde meilleur, avec moins de rancœur, moins de haine, et peut-être moins de guerre. Vision utopique ? Peut-être. Mais je suis persuadé que pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Abonnez-vous pour découvrir mes futurs résumés de livres. À bientôt